Serons cette fois-ci du côté de Figeac. D'ici là, on revient sur l'un des anniversaires les plus importants de cette année. Il y a 40 ans, l'homme marchait sur la Lune. Cet événement a dignement été fêté à la Cité de l'Espace. Soirée spéciale. Emmanuel Watt et Jean-Luc Peigneux y étaient. Invité de dernière minute, le ciel a décidé de participer à sa manière à la soirée anniversaire. La Cité de l'Espace a réuni 4 acteurs de l'aventure spatiale. Parmi les astronautes, Philippe Perrin, aujourd'hui pilote d'essai Airbus, il a séjourné à bord de la station internationale en 2002. La fameuse nuit, il n'a pas vu les premières images de la NASA. C'est le film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est à l'origine de sa vocation. Quand on est un astronaute et qu'on est soi-même en survie dans un vaisseau spatial, on voit la Terre comme un vaisseau, mais un vaisseau qu'il faut protéger pour aller un peu plus loin et puis créer d'autres vaisseaux et que l'humanité comme ça arrive à conquérir l'univers atteignable. Depuis 1972, aucun homme n'a plus remis les pieds sur la Lune. Jean-Luc Chrétien a participé à 3 missions dans l'espace. Il nous explique pourquoi il n'est pas si évident de reproduire l'exploit accompli par les missions Apollo. On n'a pas le droit à l'échec. Lors de cette compétition d'il y a 40 ans, compétition stratégique, cette affaire purement stratégique, on pensait qu'on allait perdre des vies humaines en se faisant la guerre. Les Russes et les Américains étaient prêts à se taper dessus. Si ça s'était passé, ça serait passé difficilement et ça serait passé. Maintenant, ça ne passerait plus. On ne sait pas, on ne veut pas et on a raison. Perdre des vies humaines avec l'argent du contribuable. La Cité de l'Espace possède un fragment de la Lune. Donc quand on nous le remet, on le remet avec une boîte, on ne peut pas la quitter dans l'avion. Et on a une partie de trésor national américain.